Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite FAQ pour répondre à vos questions. On en a sélectionné, enfin Denise en a sélectionné quelques-unes, donc c'est parti. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a. Rien du tout, vas-y. Alors, je lui ai pas, enfin, je lui ai dit aucune question pour l'instant. Donc, il sait pas ce que c'est, les questions. Alors, d'où est venue l'idée de réaliser ce projet? Ce projet pour moi c'est venu, ça a été tout un cheminement de pensée. Pour moi l'élément déclencheur ça a été mon expérience à Tara. En fait à Tara j'étais bénévole sur un bateau qui faisait de la sensibilisation à l'environnement. Tara c'était un bateau qui était amarré sur la Seine à Paris. Et du coup, je voyais vraiment tous les déchets passer tous les jours. Il y a vraiment un lien qui s'est créé à ce moment-là, je pense aussi avec la Seine. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais repartir du point de départ de ce que je fais à chaque fois, qui est la natation. Bon, ouais, c'est la passion, c'est ma passion, c'est de ça que je pars à chaque fois. Et je me suis dit, mais je vais utiliser cette passion pour sensibiliser les gens à l'écologie en faisant un documentaire. Alors, pour la petite anecdote, à la base, je voulais juste faire la traversée de Paris. Mais finalement, à force de réfléchir, de laisser mûrir le projet, je me suis dit que j'allais faire le projet voilà, depuis la source. Ok. Alors, une température de l'eau à combien et tout mon courage? Bah merci déjà. Du coup, la température de l'eau, en fait, il faut savoir que c'est assez difficile de savoir. Pour l'instant, pour vous donner une idée, elle est à 6, 7. Quand je suis allé nager là, dimanche dernier, l'eau était à, voilà, 7, donc je peux pas nager évidemment là-dedans. Enfin, je peux nager, mais pas plus de 10-15 minutes. Alors, en juin, elle devrait être plus chaude. Encore une fois, de combien, je ne sais pas, c'est pas facile de savoir. Moi, j'attends une eau entre 16 et 20 degrés, mais je me suis entretenu avec quelqu'un qui m'a dit que parfois elle montait plus haut et parfois elle descendait plus bas. Donc, c'est hyper dur de savoir. En tout cas, moi, je me suis vraiment entraîné pour résister au froid si jamais l'eau est froide. Et D'où puisses-tu cette volonté et cette maturité? Comment fais-tu pour t'y tenir dans le temps? déjà, le plus important pour moi, c'est toutes les rencontres que j'ai faites. La plupart, c'était pendant la traversée de la Manche et enfin pendant ma préparation. Parce que pendant que je nageais, j'ai rencontré personne. Mais en fait, à ce moment-là, voilà, j'ai rencontré notamment un coach mental qui m'a énormément appris. Euh, Peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs pour en parler. Mais voilà, ça a été pour moi un gros déclic. Et puis il y a plein d'autres choses. Toutes les rencontres que j'ai faites, je m'en nourris. Et c'est ça qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Après, pour moi, il y a aussi une autre chose hyper importante, c'est que je me place toujours le plaisir au centre de ma pratique. Quand je prends plus de plaisir, j'arrête. Que ce soit, enfin, c'est un peu radical de voir ça comme ça. Évidemment, quand je m'entraîne à nager, parfois j'en ai marre, j'ai pas envie d'aller nager, pourtant je le fais quand même. Donc je suis quand même quelqu'un d'assez persévérant, mais quand je sens que c'est du feeling en fait. Quand je sens que ce que je fais, c'est pas, ça m'apporte rien, ça ne m'aide pas, j'arrête et je cherche autre chose. C'est pas simplement se dire j'arrête, c'est je cherche à aller vers autre chose. Pour vous donner un exemple concret, il y a pas longtemps, j'ai décidé d'arrêter la fac parce que pour moi, je trouvais plus de sens à ce que je faisais. C'était pas ma direction tout simplement et je le sentais. Et au fond, quand j'allais à la fac, j'avais ce petit sentiment derrière, voilà, que j'étais pas à ma place, que j'étais pas là où je devais être. Même si je réussissais plutôt pas trop mal, ça allait. Je me suis dit que j'allais arrêter et que j'allais me lancer voilà, à faire du bénévolat avec la Fondation Tara. Euh, et puis ensuite à essayer de vivre de ma passion comme je le fais aujourd'hui. Mais voilà, pour moi, c'est ces deux trucs-là qui sont hyper importants. Garder beaucoup de plaisir dans tout ce qu'on fait et se nourrir de l'expérience que nous apportent les autres, tout simplement. Ça te semble. C'est beau. Selon toi, qu'est-ce qui relie le sport à l'écologie en général? C'est difficile de répondre à cette question-là de but en blanc. C'est en gros, pour moi, quand on est plongé dans l'eau, quand on est plongé, qu'on fait un effort, c'est hyper intéressant, c'est hyper impressionnant en fait d'être en cohésion avec la nature.
voilà, on n'est pas fait pour vivre dans l'eau, on n'est pas fait pour aller dans une eau à 16 degrés ni à 5 degrés. Mais quand on y est, on comprend ce que c'est que la nature, ce que c'est que les éléments. Et pour moi, c'est là que le sport est intéressant. C'est-à-dire que quel que soit le sport, en fait, on se bat contre les éléments. Enfin, on se bat avec ou contre les éléments, ça dépend comment on le voit. Et pour moi, c'est en ça que le sport est relié directement à l'écologie. Alors effectivement, tous les sportifs ne sont pas écolos, malheureusement. Mais pour moi, c'est vrai que c'est une Ça va de pair, bonne... moi, je trouve. Ouais, ça va de pair. Enfin, c'est bizarre d'être sportif sans être écolo. Ouais, mais c'est Tu vois, à aussi... partir du moment où tu fais ton sport, enfin, sauf si tu fais du sport dans une salle fermée ou quoi, mais à partir du moment où tu es dans la nature, forcément, Oui, c'est sûr. faut que tu respectes ça, enfin, faut que tu respectes la nature si tu veux Mais en aussi fait, il y a faire une ton sport. chose, il y a une chose qui vient contredire ce truc-là, parce que pour moi, évidemment, quelqu'un qui vit des expériences dans la nature, que ce soit lié au sport, mais c'est aussi la photographie, le dessin, tous ces trucs-là, la musique, il comprend pourquoi Ouais, il c'est doit ça. la protéger. Euh, mais je pense qu'il y a une chose qui est venue altérer cette vérité-là, qui est la compétition. Et pour moi, la compétition, c'est la société dans laquelle on est, euh, la société de compétition, et elle détruit complètement toutes les valeurs que nous apportent nos activités. Et malheureusement, aujourd'hui, un sportif, un nageur ou quoi que ce soit, il a plus tendance à vouloir être le plus compétitif possible, à se concentrer en fait sur être le meilleur plutôt que sur ce qui l'entoure. Et finalement, c'est un peu la quête euh, voilà, qu'on ne peut jamais atteindre. Être le meilleur, voilà, on n'est jamais le meilleur. Même celui qui gagne les Jeux Olympiques ou les championnats du monde, ben, au final, il se remet à s'entraîner juste après parce qu'il n'est jamais le meilleur. En fait, dès qu'il s'arrête, c'est plus le meilleur. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on prend plus le temps de s'arrêter et d'observer ce qu'il y a autour de nous. Et voilà, juste pour donner un exemple, moi, je suis parti là, le week-end dernier à Troyes pour faire du paddle sur des grands lacs. En gros, je devais faire 15 km par jour, ce qui est beaucoup au vu de tout le matériel que je transportais. Mais il y a des moments où je décidais volontairement de m'arrêter et simplement de prendre du temps à observer, à écouter, voilà, de ne pas être tout le temps dans le mouvement, dans l'action, à essayer de comprendre ce qui se passait autour de moi. Et pour moi, c'est ça aussi qui est hyper important dans le sport, c'est qu'il faut qu'on prenne le temps de savourer ce qu'on est en train de faire, quoi. Est-ce que c'est ce que tu fais? Moi, je fais pas de sport, donc la question se pose pas. Alors, tu vas nager combien d'heures par jour? Donc, je vais nager 15 km par jour. Donc, en gros, euh, si j'étais simplement un nageur qui nage dans une piscine qui fait des allers-retours, ça me prendrait 3h30 voilà, sans trop forcer, 3h30. Ce qui est compliqué, c'est que il va y avoir des jours où en fait, on se rend pas compte, mais au début de la scène, déjà, il y a peu d'eau. Il y a des endroits où je dois marcher, puis renager, puis remarcher. Il y a des barrages je sais pas, tous les kilomètres parfois. Enfin, en fait, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Ouais, je fais des petites références. Non, en fait, c'est ça le problème, c'est que je peux pas donner ça dépend tellement du terrain, en fait, que je peux pas donner de temps. Je sais que je dois faire 15 km par jour. Parfois, ça va me prendre 8 heures, parfois 4 heures. Les jours où ça me prend 8 heures, bah, le lendemain, je vais être mort. Donc, en fait, faut avoir conscience que quand on transporte sa maison avec toute sa nourriture, on passe notre journée à régler des petits problèmes du genre faire des nœuds pour monter son campement, réparer un truc qui s'est cassé. Donc en fait, on s'arrête jamais quoi. Il y a pas, enfin, pendant 52 jours, je vais pas faire que nager. On va dire, c'est pas que de la natation le projet. C'est ça qui est difficile parce que sinon 15 heures enfin voilà, 15 km par jour, je suis capable de les faire sans trop de problèmes. Tu n'as pas peur de nager dans la Seine seule sans aucune aide? J'ai pas peur, mais malheureusement, il y a des zones où je vais être obligé de ne plus être seul parce qu'il y a trop de péniches. Donc ça, malheureusement, je serai pas, on m'aidera pas, donc ce sera toujours de l'autonomie, mais il y aura sûrement un bateau juste pour surveiller qu'il n'y ait pas une péniche qui me rentre dedans. Ah, c'est pas Mais, sûrement, c'est sûr. ouais, c'est sûr, ouais, bien sûr, mais pas tout le temps, quoi. Il y a des zones où c'est obligé et d'autres non. Et effectivement, j'appréhende un peu la pollution de l'eau, etc. Même si je m'entraîne avec la protection civile de Paris et qu'ils sont, voilà,
ils m'ont briefé sur tout l'aspect sanitaire et eux, ils s'entraînent tous les jours dans la Seine et ils n'ont jamais de problème. Donc voilà, c'est aussi, il faut prendre la mesure des choses. T'as des fourmis. Tu fais des pauses toutes les combien d'heures? Tu manges à terre, les toilettes? Pourquoi il y a moins d'interrogation? Il n'y a pas beaucoup de syntaxe dans cette question. Je vais faire des pauses en gros pour manger toutes les demi-heures. Manger, c'est Même un sans petit... forcément t'arrêter sur Ouais, la non, rive. c'est une pause. En gros, je vais avoir juste de quoi, enfin, je sais pas, par exemple, des oléagineux ou des fruits secs. Et je m'arrête juste 15 secondes pour pouvoir manger un peu, Mais boire. ça, ce sera facile d'accès parce que. Ouais, hyper facile. C'est dans mon kayak en fait. De toute Ouais, façon, il y a plein d'endroits où je vais juste avoir pied. Et puis, du coup, j'ai juste à me lever, à prendre un truc. Au pire, si j'ai pas pied, je vais sur la berge, c'est jamais très loin. Mais toutes les demi-heures, enfin, faut que tu t'arrêtes quand t'as faim, c'est pas forcément toutes les demi-heures. Et après, si, parce que en fait, on sent pas. En fait, faut pas. Oui, Le moment où j'ai faim, c'est déjà trop tard pour oui, se c'est nourrir. sûr, mais. Donc, Faut pas non plus que tu te nourrisses trop et qu'après. bien sûr. Enfin, tu vois, faut que t'arrives à savoir si t'as pas forcément. Il y aura des jours où t'auras moins faim que d'autres, tu vois. Bien sûr, Forcément. mais pour moi, ça me semble. En fait, c'est une routine que j'ai déjà dans mes entraînements de base, au moins de boire, parce que Oui, oui, boire c'est sûr. toutes les demi-heures, c'est quand même Ah, non, mais ça, c'est essentiel. c'est essentiel. Donc, et puis après, je vais m'arrêter. En gros, moi, je pense toutes les heures et demie, je vais faire une petite pause, au moins de 5 minutes, histoire de me mettre un peu sur la terre, Ouais. d'être tranquille. Et après, normalement, pour moi, au bout de 3 heures, je m'arrête et je mange vraiment un repas. Et je repars le lendemain, enfin, je repars le lendemain, n'importe quoi, je repars l'après-midi pour 3 heures encore. Ouais, ouais. Et ensuite, donc, du coup, tu manges à terre. Oui, donc, du coup, oui, c'est ça. Je mange Bah, à ça terre, ouais, dépend. non, je vais Ouais, pas manger sur mon kayak, ça c'est sûr. oui, enfin, sauf si c'est toutes les demi-heures, tu veux prendre une barre de céréales, tu manges sur ton kayak. Enfin, tu manges dans Ouais, ouais, l'eau. ouais, dans l'eau, quoi, je Voilà. peux. Mais je veux dire, manger le repas le matin, le midi, le soir, Ouais, c'est ça, c'est à terre, voilà, où tu c'est ça, auras fait à ton terre. bivouac. Ouais, ouais, ouais. Et les toilettes? Bah, les toilettes, ça se fait dans la nature, hein, à la bonne franquette. Euh, Oui, j'utilise cette expression. Non, il y a des techniques. En plus, c'est pas forcément très écolo de faire ses besoins n'importe comment. Donc, il y a une technique, enfin, il y a des techniques assez particulières. Donc, comment tu te protèges de la pollution de la Seine? Tu t'es quand même fait vacciner contre la Ouais, leptospirose? non mais c'est ça. Il y a plein de problèmes dans la Seine et de toute façon, je vais être hyper exposé. Ça, il y a pas de doute. Je me suis fait vacciner contre la leptospirose. Alors, faut savoir qu'il y a des gens qui vont dans la Seine sans se faire vacciner contre la leptospirose. C'est leur choix, hein. Moi, voilà, j'ai fait le mien. Vu que ça, il n'y a jamais personne qui est resté aussi longtemps dans la Seine. Moi, je jugeais ça nécessaire, en tout cas pour moi, de me faire vacciner. Mais sinon, je me prépare au niveau de ma nutrition, de mon mode de vie. Je me prépare, tout mon mode de vie est évidemment hyper tourné vers ce projet-là pour que je sois enfin, que j'ai une immunité naturelle, voilà, qui me permette de faire ça. Pas peur des fonds de te faire mordre par une bestiole, un silure? Bah, les seigneurs, en fait, c'est des animaux hyper sympas, hein. On peut même s'en approcher. Ils sont super gentils, ils sont même très peureux, mais pas du tout agressifs. Ils mangent les pigeons, mais les hommes, voilà, c'est pas leur tasse de thé. Mais sinon, non, en fait, je connais tellement bien ce qu'il y a dans la Seine que ça me fait pas peur du tout. Et puis j'ai l'habitude d'y aller. De Pau jusqu'au Havre, comment vas-tu gérer le phénomène de marée et le trafic maritime? Bah, ça, c'est un peu comme tous les petits problèmes qu'on a eus tout du long. On a simplement repéré les lieux. Et puis, avec mon équipe, on a travaillé sur les marées pour savoir à quel moment exactement je dois partir. Donc, effectivement, le problème que ça pose, c'est que je peux Ça pas. pose. Ouais, pause, très drôle. Donc oui, d'ailleurs, en fait, à partir de Pause en Froville, bah, là où on est allé repérer tous les deux, en gros, il y a des marées, donc je peux partir que à certains moments, sinon bah, c'est chiant, je recule en fait au lieu d'avancer à cause des courants. Donc parfois, en fait, le problème que ça va poser, c'est que je vais devoir nager 6 heures d'un coup pour aller que dans un sens et pas me retrouver à contre-courant. Ce qui fait que bah, déjà je vais avoir moins de pauses, on en parlait des pauses tout à l'heure. Et pour le trafic maritime, du coup, tu seras suivi par un bateau à un certain endroit. Et ouais, alors Après le Pau. bateau il va finir. Non, Non. À Pause il y aura. Non, à Rouen. À Rouen il y aura un bateau, à Paris, de Paris jusqu'à un peu avant Rouen. Il y aura un bateau, sauf le week-end parce qu'il y a moins de trafic. Et le bateau, je crois qu'il commence
à me suivre à partir de Nogent-sur-Seine, non, de Montreux-sur-Yonne, Montreux-Saint-Yonne. Alors, comment seront gérées les écluses, contournement à pied? Pour les écluses, on a une super vidéo très bien réalisée par nous-mêmes. Par nous. C'est moi qui l'ai monté. Réalisée. Ah oui. Réalisée, filmée, tout ça. Mais Oui. montée par Denise, voilà. Non mais oui, effectivement, du coup tu vas contourner à pied les écluses. À Et pied. elles sont pas toutes la même taille. Ouais, il y en a qui sont hyper petites, genre Voilà. je peux vraiment les contourner. Ouais, Oh, en fait, il y a une constante, c'est que je dois sortir 150 mètres avant l'écluse et rentrer 150 mètres après. Après, il y en a des petites comme à Nogent-sur-Seine et il y en a des énormes comme à Pau-en-Freville. Il y a des zones où c'est facile de contourner, d'autres c'est plus dur. Parfois, je passe dans la forêt et tout. Donc, encore une fois, c'est comme tout le projet, je peux pas tout prévoir, quoi. Non. Tous les points de bivouac sont déjà repérés? Non. Alors, ça, c'est l'intérêt de l'aventure. Pour moi, il réside aussi dans les petits aléas. J'ai un plan où je sais à peu près où je vais arriver chaque jour, mais j'ai pas. Toi, tu sais que à partir de tel endroit, c'est une zone qui est plutôt rurale, qui c'est plutôt une zone urbaine. Ouais, c'est ça. Tu as l'idée des grandes parties, comment elles sont découpées. Et je sais quand même les endroits, j'ai repéré les endroits où c'est mort, genre je peux pas dormir et ça c'est sûr. Puis après, on a aussi fait en sorte que tu puisses dormir sur des îles. Ouais, sur des îles, ça sera plutôt en deuxième moitié d'aventure. Mais de toute façon, en première moitié d'aventure, ça sert à rien de repérer parce que c'est hyper sauvage, quoi. Voilà, et moi, c'est ça l'avantage aussi d'avoir un hamac, c'est qu'il y a besoin de 2 arbres, même si le terrain est vallonné ou. Franchement, non, et j'ai pas besoin de repérer sinon. Et à Paris, peut-être que quand même, je vais devoir trouver un truc plus fiable. Tout n'est pas repéré. Hein. Ouais. On dit que la Seine est très polluée. Comment préviens-tu ce risque, notamment l'ingestion d'eau durant la nage? Et comment je le préviens? On en a déjà dit, mais l'ingestion d'eau durant la nage. Mais en gros, ouais, je vais boire la tasse. De toute façon, je vais essayer de le boire je vais essayer de boire la tasse le moins possible. Mais c'est inévitable presque, donc c'est pas très grave. De toute façon, il faut accepter et mourir en paix, quoi. Comment tu vas dans ta vie? C'est hyper personnel comme question, ça, non? J'ai des hauts, des bas, hein, comme tout le monde. Hein. Franchement, j'ai une vie un peu hors norme en ce moment, mais voilà, en fait, j'ai traversé des périodes difficiles et moi, ma manière à chaque fois de rebondir, c'est de rencontrer Denise, évidemment, non, et puis de me relancer dans quelque chose qui me tient à cœur vraiment. Et là, en ce moment, c'est vrai que je fais vraiment quelque chose qui me plaît, donc je suis à 1000% dedans, quoi. Je travaille tout le temps sur ce projet-là, mais ça me fait tellement plaisir, je suis tellement heureux de faire ça, et puis en plus avec Denise, que ouais, je peux être que heureux, quoi. Si c'est possible, on aimerait avoir des directs, anecdotes et ou suivis fréquents, histoire pour tes supporters éloignés de vivre le défi en direct. Merci d'avance. Et prévois-tu d'écrire quelque chose? Mais déjà, juste pour dire... oui, de toutes les façons, on va en faire. Ouais, oui, mais voilà, il y aura tous les jours, il y aura quelque chose qui sera mis sur les réseaux sociaux. Sur le site, déjà, il y aura un point qui bouge où on voit Arthur où est-ce qu'il est exactement dans la scène. Puis moi, tous les jours, je vais mettre des choses sur les réseaux sociaux, que ce soit des photos, des vidéos. Arthur, s'il m'a appelé, je peux retranscrire même en podcast ce qu'il a pu me dire ou même t'enregistrer. Il y aura aussi... il y aura plein de contenus divers et variés. Exactement ce que j'allais dire. Je vais prendre des photos aussi, bien sûr, parce que moi, j'adore ça. Oui. Et voilà, il y aura des trucs chaque jour, quoi, que je posterai sur tous les réseaux pour qu'on sache exactement où Arthur est, ce qu'il fait, etc. Mais l'idée de construction d'un truc, vraiment, ce sera après. Ce sera notamment avec le documentaire, avec l'expo photo qu'il y aura. Enfin voilà, il y aura... Ouais. Tout va être regroupé après, mais chaque jour, il y aura évidemment un suivi avec des contenus différents sur tous les réseaux et sur le site que j'essaierai de tenir en fait, on différencie vachement ces deux choses-là. Nous, on veut vous faire des contenus un peu plus... spontanés sur le moment. C'est ça. Et après, il y aura un film qui racontera vraiment l'histoire. Puis une expo photo, puis il y aura effectivement l'écriture du livre. Ça, c'est des choses qui vont se réfléchir après, parce que si on réfléchit à ça maintenant... on est déjà en train d'y réfléchir. Oui, on y réfléchit, mais on ne peut pas du tout le mettre... Enfin, tu vois, il n'y a pas du tout de mise en pratique sur ça. C'est vraiment genre, on a des idées sur comment on voudrait que ce soit après, mais... Et en même temps, c'est déjà assez concret avec François, par exemple. Non, mais bien sûr. Et donc, ok. Et alors, attends, je crois qu'il y avait une dernière question. J'ai encore oublié de te la poser aujourd'hui, ça c'était Julien. Comment tu vas gérer ta nutrition?
Bah, salut Julien. Non, en gros, la nutrition, je la vois. En fait, je suis en train de tout gérer avec ma naturopathe, Marie Sico. Donc, on a sorti aussi une vidéo là-dessus. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que Mais on va ressortir on va ressortir une vidéo. Il y aura une autre vidéo qui va sortir un petit peu avant le départ Ouais. avec elle pour que vous disiez vraiment, enfin que vous parliez pas de ton régime alimentaire pendant la préparation, mais pendant la ouais. descente, avec ce que tu prendras, ce que tu prendras pas, la place que tu auras, tu montreras ton sac, tu montreras les avantages, les inconvénients, des choses que tu peux pas prendre parce que tu peux pas les conserver, des choses que tu peux prendre parce que tu peux les conserver, etc. Ouais. Et ça, il y aura une vidéo explicative sur ça dans les Mais semaines c'est qui sûr viennent que rapidement c'est parce une que c'est quelque question chose qui qui est hyper... ouais. C'est hyper important. Et puis surtout, en fait, je peux pas me nourrir enfin, je peux pas prendre tout et n'importe quoi parce que j'ai une place limitée. Voilà. Et enfin, c'est quand même enfin, 52 jours de nourriture, même en lyophilisé, ça prend une place énorme, quoi. Oui, donc il faut essayer de varier donc, les voilà. contenus et sans être ravitaillé, donc c'est quelque chose qui se réfléchit. J'ai déjà réfléchi, on est déjà sur une bonne piste de ce que je vais, enfin, c'est à peu près ce que je vais manger. Mais je le teste encore en faisant des sorties de 3-4 jours pour voir un peu si la nourriture me suffit, si il y a des choses que j'aime pas dans les lyophilisés. C'est aussi des questions intéressantes parce que si je prends, Oui, c'est ça. je sais pas, 50 risottos avec des légumes du jardin et que finalement au bout de 2 jours je me rends compte que j'aime pas ça, C'est un petit peu c'est dommage quoi. Bon bah merci d'avoir suivi cette vidéo. M'en fous, je vais la laisser comme ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à la partager, voilà, à diffuser le projet autour de vous. C'est comme ça qu'il doit vivre. Sur les réseaux. Et le crowdfunding, Oui, et bien sûr. Et, bien entendu. Normalement, Pour qu'on puisse voilà. avoir un petit peu... N'importe quoi. Non, mais mais pour on en a financer le vraiment projet. besoin. C'est vrai que pour monter pour, notre future association, pour l'exposition photo qu'on est en train de monter, donc il y a beaucoup de contenu qu'on essaye de mettre en valeur. Je suis en train de lui vendre le crowdfunding. Donc le lien est en Description. barre d'infos. Ouais, donc merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo qui sera normalement le résumé, non, la vidéo de mon entraînement dans la forêt d'Orient. En conditions réelles, ouais. numéro 2. Et puis salut. Oh mon Dieu. T'arrêtes de me stresser. Bon, bah merci pour... Je suis tellement nul pour les outros, je sais pas. Mais j'essaye, hein, j'essaye. Bon bah merci d'avoir suivi cette vidéo.